l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est en direct avec mes chroniqueurs. Bonjour Nas. Bonjour monsieur Simon. Oh, c'est bien ça. Bah oui, bonjour Doudou. une star. Bonjour monsieur Alain Simon. Oula, bonjour Wally. Bonjour Simon. T'as vu les abrutis, toi, bon les gars, on va être un peu plus sérieux, là c'est les fédérales quand même. Hein, ça va? Nous on est sérieux, attends. Ouais. Bah T'es sérieux oui, toi depuis quand toi? Moi j'ai tout En été 85, sérieux. à l'époque de l'apartheid. Être sérieux, ça se prend au sérieux. Être sérieux, c'est se prendre au sérieux. c'est Parfait. tout à fait ça. Bon messieurs, il n'y a pas eu de match ce week-end en fédéral, donc on va parler des matchs à venir. On a eu quelques infos d'ailleurs envoyées par des joueurs de fédéral. Hein, tu as reçu des mails, on en parlera tout à l'heure. Ouais, tout à fait, ouais. Et on va commencer par la fédérale 3, la poule 6, où nous avons les deux représentants qui nous intéressent, c'est-à-dire Uzès et Jacou, qui se rencontrent à Uzès. Bon, Jacou avait mis des culottés un peu au match aller, 68-3. Attention que nos amis d'Uzès n'aient pas envie de rendre l'appareil quand même. Ouais. D'autant plus que Uzès peuvent encore espérer se sauver. Oui, parce qu'on a ouï dire, notre serial rédacteur qui était perdu complet, apparemment, Monteux est peut-être hors championnat, on ne sait pas Mais si même, c'est vrai, mais c'est même faux. sans parler de ça. Oui, parce même que sans s'ils parler de ça. gagnent là, Et que Monteux perd, ils peuvent leur passer devant. Monteux va à Avignon-le-Pontet, ce qui n'est pas une mince affaire. Maintenant, quand même, Jacou, il leur faut la victoire parce qu'ils peuvent finir meilleur 5e. Parce que toute la saison, comme on dit, ils préparent la saison prochaine, quand même en profondeur, tout le monde peut se maintenir quand même. Dans le même temps, en plus, Valerias qui reçoit Sifour. Donc voilà, ils sont à un point derrière, ils n'ont pas le droit à l'erreur, Jacou. Là, il faut absolument qu'ils gagnent à Uzès. Ça va être un match. Ça va être un match serré, là. Qu'est-ce que vous voyez, vous, messieurs? Une petite victoire d'Uzès ou pas alors? Non, moi je vois une victoire de Jacou. Ouais, Jacou va aller faire le job à l'extérieur. Ouais, moi, je pense que Jacou, quand même. Ah, s'ils veulent se qualifier, il n'y a pas le choix. Hein. C'est ça. Ouais, moi aussi je pense Jacou aussi. Là. Allez, on va passer à la poule 3 la poule 11 de Fédéral 3, pardon. Les matchs de ce week-end, Saverdin se déplacera au stade de Picénois et ça sera le live. Bubu va reprendre du service un peu, il n'a rien fait ce week-end, donc ça sera le live, mesdames, messieurs. À Pézenas, Tuir recevra Palavas, le Scar recevra Elna Tourteza, là il y a un bon derby là. Après la Côte-Vermeille recevra Servien-Bougeant, Vendre d'Espignan, Quillan Limoudou et de l'Aude et Revel les Rives d'Orbe. Il y a des belles affiches en perspective là dans cette poule, messieurs. Surtout le live. Ouais, le Ouais. live. Parce que là, C'est Xavier, j'imagine, l'homme qui va faire. Pézenas n'a surtout pas droit à l'erreur. Hein. Ouais. Obligé de gagner s'ils veulent espérer une qualif là. Parce que Et Saverdun non plus. Ouais, mais Saverdin a 4 points d'avance sur le stade de Picénois. S'ils perdent et qu'il faut un bonus def et que les autres pas de 4 points, ils sont encore devant. Oui. Par contre, Pézenas est obligé de gagner. Ah, ils n'ont plus le choix. Là. Après la grosse déconvenue, là, maintenant, Ils sont obligés de gagner à Pézenas n'a domicile, plus là. le choix, ouais, c'est Ils sont clair. obligés de gagner. Après, Non, mais là les portables vont tourner quand même hein, parce qu'il y a plein de. ouais, parce que Elna Tourteza se déplace à l'extérieur, mais elle qui reçoit pas la masse. est un outsider possible. Vous avez Tuir qui reviennent très fort. Tuir reçoit Palavas, à mon avis, Palavas va être compliqué. Pas la masse, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien à Plus espérer. rien à jouer. Donc, mais bon, après, bon. Eh, ils peuvent jouer les arbitres. Hein. Non, mais après, c'est une équipe qui est joueuse par la masse. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Bah, c'est Tuir, on les a vus au dernier match. À Tuir quand même. Hein. Ouais. Puis Tuir, au dernier match, d'ailleurs, contre Pézenas, c'était. Ils ont envoyé du Ils ont jeu. envoyé un gros Une match, super équipe. Ils déboulent, vraiment, cette fin de saison. De toute façon, ils ont eu une début de saison compliquée avec beaucoup de blessés, beaucoup de trucs, et des matchs qui n'ont pas été joués. Ouais, et puis, ils ont bien repris le rythme. Hein. Ils ont bien repris le rythme devant, derrière, notamment C'est la plus qu'un charnière. outsider là même. Hein. La charnière qu'ils ont inversée, là, c'est pas mal. Là. Vous ne feriez pas un favori des fois? Ben, Tuir, ils arrivent à cacher, mais attention. Ouais. Maintenant, moi, je dis honnêtement, hein, Saverdun et Revel, c'est quand même costaud. Ouais, C'est moi des aussi, équipes qu'on ne moi aussi, connaissait quand pas. C'est des équipes qui sont épaisses devant. Et ils ont du monde aussi là. Enfin, c'est très, très Ouais, complet. c'est Et puis complet, justement, ouais. après, il y aura une Tuir-Saverdin qui est un match en retard. Alors celui-là, il va compter. Voilà, celui-là, il va être chaud. Celui-là. Mais je pense que Chaud, les marrons chauds, là. Hein. au final, Tuir a les cartes en main, peut-être pour. C'est peut-être eux qui sont Peut-être mieux placés pour finir premier. Hein. Ouais, après bon, Rive d'Orbe Revel reçoit Rive d'Orbe. Hein. Donc Normalement, ouais, eux, les ils ont- Rives, ils l'ont pas coché. sur celui-là, le match. papier en tout cas, ils ont un match. Ouais, mais attention, les Rives sont abordable. accrochés partout. Ouais. C'est une équipe emmerdante, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller embêter qui que ce soit, ils oui, vont pas prendre d'accord. 50 points. Hein. D'accord, mais quand tu Ouais, mais là, je plus pense rien à qu'à jouer, Revel, que tu vas à Revel, ça. que Revel fait est partie obligé du de gagner. trio Ouais. et que Revel est obligé de gagner, il y a quand même des ingrédients qui font que c'est plus abordable. Peut-être pour qu'on va Revel. dire qu'ils vont certainement peut-être Là, pas y... et là, il va y avoir quand même un match aussi de bas de tableau. Enfin, c'est deux matchs qui vont se jouer, c'est-à-dire que Servien va à la côte. Servien va à la côte. Servien, ils n'ont plus rien à jouer aussi. Ouais. La côte, il faut qu'ils gagnent absolument. Et Ouais, c'est parce qu'ils peuvent revenir sur Kian. Parce que Kian, Vous avez vu quand même que joue avec l'Espignan. Je te coupe Ben, le seconde. ouais. Tu as vu quand même que là, ils avaient mis comment ça s'appelle au match avant, ils avaient mis une... Oui, Comment on appelle ça?
Quand ils n'étaient pas d'accord, ils avaient mis une main. Ouais, mais oui, Vous voyez pas ce que je veux dire, là? oui, je sais. C'est par rapport à un remplaçant. Ouais, voilà, c'est passé à l'as, donc du coup, ils ont match perdu quand même. Mais si jamais c'était passé, tu te rends compte, ils revenaient. Ils sont encore en vie. Oui, ils sont encore en vie. Si Kylian perd à Vennes dans l'Espignan, c'est quand même possible. Surtout que Côte-Vermeil, le dernier match de championnat, se déplacera à Kylian Limoux de Vaidlode. Donc c'est une finale pour le maintien, ça. Voilà. Sauf si la Côte perd ou que Kylian ramène un bonus. Si la Côte venait à perdre là et que Kylian venait à gagner. Ou que Kylian vienne à gagner, ce qui n'est pas possible à Vennes. Mais ça sera compliqué à Vennes dans l'Espignan. Gagner à Vennes dans l'Espignan, quand même, je leur souhaite bien du courage, quand même. Oui, ça sera compliqué. Chez les Vendroy, tu ne gagnes pas comme ça. Rivesalt, la Tourteza aussi, ça va être un match pas mal, ça, parce que Rivesalt ne joue plus rien non plus. Mais elle, qui tourne fort quand même pour un promu, seconde poule. Oui, mais ça sera. C'est le petit derby, c'est le derby catalan. Ouais, ils se connaissent très bien. Rivesalt, qui ont marqué le pas à cette fin de championnat. À un moment donné, ils étaient même dans les qualifiables. Ouais. Là, je pense qu'ils veulent finir quand même chez eux bien quand même. Et elle est devenue ambitieuse aussi. Ouais, donc forcément. La petite vient en mangeant. Exactement. Elle, c'est une très belle surprise cette année. Ouais, c'est clair. Allez, parfait, messieurs, on va passer à la poule 4 de Fédéral 2 maintenant. Et là, nous avons des bons matchs aussi. Nous avons Berre qui recevra l'Aviron Gruissanet, ça se jouera le samedi. Saint-Raphaël Fréjus qui recevra Le Cat. Prades Conflans-Canigou qui recevra Agde. Château-Renard qui recevra Tricastin. La Valette, Les Angles. Et Salanque qui se déplacera à l'ES Catalane. Là aussi, il y a un beau derby, là. Non Là, il y a des matchs. Il y a des sacrés matchs. Il y a des sacrés matchs. Sacrés matchs parce que l'Aviron Gruissanet peut, s'il affiche ses ambitions, peut se qualifier. Le 4 aussi a les moyens de se qualifier, mais il va quand même chez le second. Ils vont à Saint-Raph, qui est quand même un sacré déplacement. Et il y a un Prades Agde aussi qui va être pas mal, parce que Prades, ils sont sous le coup de 4 points, c'est ça? Ils risquent d'enlever 4 points, Wally? C'est ça. D'ailleurs, on remerciera leur talonneur Alexandre Nobili, qui nous a envoyé quelques infos donc, du club. Le club ne lâche rien. Ils ont subi la démission de leur l'entraîneur des avances cette semaine. Mais le groupe vit quand même malgré tout très bien et fera tout pour aller chercher la qualification. Donc, ils sont sous le coup d'une suspension administrative au niveau des licences de leur cadet. Donc voilà, mais bon, la décision est en appel. Donc ils sont toujours dans les qualifiables et on le sait, là ils reçoivent Agda. Ils sont à 5 points, donc je pense qu'ils vont... Pourquoi pas? Exactement, je pense ils sont encore bien placés, ils sont à 3 points des autres, à 5 points d'Agda, qui sait? Ils vont tout faire à Prades. Prades a fait de très bons résultats. C'est compliqué quand même. Hein. Et ils ont lancé aussi leur saison en allant gagner, en stoppant le très bon début de saison de Agda, en allant gagner à Agda. Donc attention à cette équipe de la JOP. Voilà. Après, ils seront revaillards Agda quand même. Ils auront peut-être envie de... Ils ont battu Château-Renard dernièrement. Mais disons qu'Agda, quand même, ils se retrouvent un peu 3e de poule derrière Château-Renard et Saint-Raphaël. Je pense que leurs ambitions n'étaient pas là. À mon avis, ils voulaient être dans les 2 premiers, je pense. Ils ont eu un trou d'air. En fait, à Château-Renard qui a fait un début de saison. Après, dans cette poule, là, par rapport aux 4, 5, 6 et voire 7, le seul qui est à peu près, on ne va pas dire un tableau favorable, mais il pourrait faire quelque chose, c'est Gruissan contre Berre, parce que Berre est 9e. Après, les autres, là... c'est que des gros duels. Ah ouais, c'est que des gros duels. Celle-là va compter. Parce que même Tricastin, qui est 4e, se déplace à Château-Renard. Mais Tricastin, l'appétit vient en mangeant. Et puis, ils ne peuvent pas laisser des points en route non plus. Voilà. Parce que Château-Renard, quand même, ils ont 4 points d'avance sur Saint-Raph, mais ils ont 10 points sur Agde. On va dire qu'un faux pas les éliminerait pas. Par contre, ça... Château-Renard chez eux, quand même. C'est vrai qu'elle va valoir cher. Je pense, Doudou, que tu viens de nous motiver, Berre. Parce que Berre, je peux te dire que c'est costaud, c'est pas mal. Et ils allaient torcher plus jeunes, tu vois, Berre, ils sont à 49 points. Mais ils ont battu Château-Renard chez eux. C'est pour ça que je te dis, ils viennent de les motiver. En disant ouvertement que Gruissan allait gagner à Berre. Non. J'ai dit ouvertement que Gruissan ferait un sacré joli coup. Ouais, ça ferait un sacré joli coup pour Gruissan. L'appétit vient en mangeant quand même. Ouais, l'appétit vient en mangeant. Décidément, on a beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit. Ça se voit, non? Non, mais là, la fin du championnat, c'est toujours comme ça. Ça sent un paquet de chips, là, il va falloir qu'on s'arrête. Moi, j'essaye de faire un régime jusqu'au 30 avril. Ouais, parce que le 30 avril, tu pourras pas. On le rappelle, ce qui se passe le 30 avril, c'est l'événement de l'année. On en parlera demain dans les séries. L'événement de l'année, quand même. L'événement dans les séries, mais tu peux en parler, si tu veux, vas-y, dis-le, le 30 avril à Zinga-Zanga. Zinga-Zanga, il y a la fête de série rugby. En fait, c'est que ça ne se prononce pas Zinga-Zanga, tu le sais. Zinga-Zongo. Non, Zango-Zango. Zango-Zango, bon, écoute, c'est en occitan. En occitan. Zango-Zango.
Zingo Zango. Voilà. Zingo Zango. Et ça veut dire quoi? Bonne question, merci de l'avoir posée. Ça, c'est... Je sais pas, les Biterrois. Non, mais les Biterrois. On verra ça. On verra ça une autre fois. Allez, Doudou, ok Google. Allez, on va passer plutôt, on va rester sur la On va Fédéral 2, faire OK messieurs. Google, mon ami. Voilà, c'est le meilleur ami à Doudou. Hein, Je vous on passe à la poule 5 de Fédéral 2, messieurs. La poule 5, nous avons Castelnaudary qui recevra Castel-Sarrazin. Bon, Castelnaudary qui est maintenu, reçoit Castel-Sarrazin 5e. Castel-Sarrazin est obligé d'aller faire des points, mais aller faire des points Castelnaudary, quand même, je suis pas sûr que ce soit trop facile, non? Non, c'est pas facile. Ouais, Vu que Castelnaudary va pas perdre à la maison en cette fin de saison, non? On va finir bien devant les supporters. c'est des matchs en roue libre, quoi. Ils sont Il n'y maintenus. a plus de pression. Voilà. Mais Donc c'est après, là que tu mets les fessées en plus, en général. Mais justement, Castel-Sarrazin, la pression, quand même. voilà, Castel-Sarrazin a la pression, Voilà. mais vu que Castelnaudary joue sans pression, ils sont libérés. C'est là que tu peux filer des points. Exactement, ouais, bon, c'est. Voilà. Bizarrement, tu vas réussir des Et coupes. puis, tu aurais pas réussi très certainement que ça va être le dernier match à la maison pour Castel. Il me semble. Il me semble, sans vouloir dire de bêtises, ça va être le dernier ou l'avant-dernier match. Connaissant un peu les Chauriens, ils vont vont pas clair. avoir. À mon avis, Castel-Sarrazin, ça va être chaud, les marochaux. Ouais. Allez, on va passer à la Fédérale 1, messieurs, la poule 3. Les matchs à venir, il y a un match à 15h samedi, ce sera Narbonne qui recevra Groyet. L'Avenir Castanéen qui recevra Valence-Roman, toujours samedi à 15h. Et après le dimanche, nous aurons Blagnac qui recevra Saint-Sulpice, Aubenas, Fleurance. Et nos amis de Serrette, je fais exprès de le dire, ils me feront un petit clin d'œil, nos amis de Serrette recevront Rodez-Aveyron, Nîmes-Texan. Bon, messieurs, les Narbonnais seraient bien avisés de gagner ce match-là. Là, quand même. Contre Groyet, je pense que normalement, contre le dernier, Ils veulent le gagner. il ne devrait pas y avoir photo. Oui. L'Avenir Castanéen, Valence, bon, ben là, il n'y a pas photo. Valence-Roman devrait gagner facilement aussi. Après, nous avons Serré qui reçoit Rodez, parce que ça, c'est le seul match qui nous intéresse vraiment aussi. Serré qui pourrait se qualifier, ça va être compliqué là quand même. Maintenant, ils ont 9 points de retard. Ça vous a perdu, messieurs? Qu'est-ce que vous avez des infos? Vous avez des infos? Vous jouez à rigoler tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelque chose de... Ah non, pas du tout. pas du C'est tout, parce que tu dis Serrette et puis après tu dis Serré. Continue de dire Serrette. Serré? Voilà. D'accord, Voilà. allez, je continue. Alors, il me chamera par Facebook. Un ami Serretan. Donc, Serrette Sportif recevra Rodez. Messieurs, Serrette pour se qualifier, c'est quasiment impossible. Maintenant, ils ont 9 points de retard sur Saint-Sulpice. Et cuit, non? Oui. C'est dommage parce qu'ils auraient presque pu se qualifier hein, pour jouer le... Bien C'est sûr. quoi? Le Dieu Manoir. Eh bien, monsieur, voilà, tu suis pour une fois que le vieux suit, on en profite. Hein. Ah, du manoir, ça lui parle, Anas, en plus. Ah oui, Voilà, donc, ça le lui du sort, manoir, ça dépend qui le joue encore. Voilà, Oui. c'est Tu ça. n'as pas joué toi, du manoir? Non, jamais. Ah non, l'Afrique du Sud, ça y était pas. Je suis là. Là, il mettait le cup. Bon, revenons aux choses sérieuses, messieurs. Messieurs, parlons de nos matchs. Vous voyez qui gagnait? Narbonne et Serré pour vous? Oui. Et donc, vous avez perdu là, ça y est Non, si, on Narbonne, réfléchit. oui. Non, Ouais. oui. Narbonne et Serré pour vous? Oui. Allez, parfait, ben, ça sera le mot de la fin, messieurs. Oui. Non, un petit truc, parce qu'on a des auditeurs catalans qui nous posent une question et qui aimeraient savoir justement si le 30 avril, eh ben, tu porteras des chaussettes blanches ou pas. Donc Ah, là, voilà, ça me fait cette connerie. je tenais à te passer ce message Merci, en direct. Ah, en plus, il y a la photo. C'est bien, merci, Bubu et Renaud. Moi, c'est les chaussures que j'aime Ça bien. se prend cher. Mais c'est des mocassins. Ouais, Ça, c'est c'est des des mocassins. mocassins. Tu les as pris au puce à C'est bien, Marseille ouais. C'est ça. Parce que tu as lancé Ah, une nouvelle mode là quand même. Je- Non, expliquer c'est pas quelque une nouvelle chose. mode, vous rigolez, c'est très connu comme Ah, mon oui, cassin. oui. Bon, Ah, mais les chaussettes blanches, certes, c'est c'était sympa. 1997. Oui, c'est ça. Mais c'est très connu. C'est quand je joue À le ma Dieu Manoir. décharge, j'avais pas beaucoup dormi et j'ai pris ce qui passait sous la main. Mais c'est pas grave, ça vous aura plu. Sympa les amis de Montréal, je m'en rappellerai, celle-là pour la photo. Vous inquiétez pas, je me vengerai. Bon, messieurs, c'est le mot de la fin, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.